Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio, vous écoutez Osez investir, le rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Laurence. Alors au sommaire de ce 6e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Et le professionnel de la semaine, ce matin, nous recevons Frédéric Boll. Oui Laurence, pour le 6e numéro de Osez investir, nous recevons effectivement Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Manager et président de l'ASPIM, Association française de placement immobilier. Il est à nos côtés sur le plateau de Sud Radio pour nous parler de comment investir en pierre-papier pour se constituer un patrimoine riche. Voilà, tant qu'à faire. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons vous dire comment découvrir le juste prix de votre bien et c'est en fin d'émission. Et pour commencer le tour du propriétaire avec des informations prioritaires de la semaine, on va le voir, la colocation, ce n'est pas forcément une question d'âge, Thomas. Non, les investisseurs sont très attirés par le placement locatif destiné aux étudiants, mais pas seulement. Rentabilité élevée, fiscalité attractive, demande grandissante, autant d'arguments pour booster le marché de la colocation. Le loyer moyen d'une chambre en colocation se situe à 421 €, charges comprises au niveau national, avec de fortes disparités bien évidemment. 52% des candidats sont des étudiants, 43% des actifs et 5% des retraités ou sans activité. En moyenne, ils disposent de revenus équivalents à 1 740 € par mois. Sans surprise, Paris est la ville la plus demandée. Ensuite viennent Nantes, Bordeaux, Lyon et Nanterre. Alors justement, où en est la fameuse génération Tanguy ? La génération Tanguy, chère à Étienne Châtillier et son film, la génération des trentenaires a du mal à quitter le giron familial. C'est 60% des étudiants et un quart des jeunes actifs qui vivent toujours au domicile familial. 40% ne savent pas quand ils partiront et c'est 1 million de logements pour les jeunes de 18 à 29 ans qui manquent aujourd'hui en France. Et quand on les trouve, ils sont malheureusement souvent trop chers. 98% des jeunes considèrent qu'il est difficile de trouver un logement et 47% des revenus des étudiants vivant hors foyer familial sont orientés vers leur habitation. Et cette semaine, Thomas, vous recevez Frédéric Boll. Oui, Laurence, dans Osez investir, nous recevons cette semaine Frédéric Boll, qui est président de Swiss Life Asset Manager France. Vous êtes ce qu'on appelle plus communément un gestionnaire d'actifs. Le portefeuille immobilier européen du groupe Swiss Life représente 86,5 milliards d'euros au 30 juin 2019 et il est composé principalement d'immobilier de bureaux et de commerce. Nous vous recevons surtout aujourd'hui en qualité de président de l'ASPIM, Association française des sociétés de placement immobilier. Vous regroupez des acteurs majeurs de la pierre-papier, évoluant dans la gestion d'actifs immobiliers non cotés. Bonjour Frédéric Boll. Bonjour Thomas. Frédéric Boll, nos auditeurs ont déjà entendu parler de SCPI, OPCI et d'autres acronymes un petit peu complexes qu'on regroupe souvent sous le terme générique de pierre-papier. Mais justement, si on entre dans le détail des choses, c'est quoi concrètement la pierre-papier et comment surtout ça fonctionne ? Alors, la pierre-papier, c'est le nom générique que l'on donne aux véhicules de gestion collective investis sur le mobilier non coté. J'insiste sur le non coté. La formule est née au début des années 80. C'est Guy Marty, qui est très connu dans le monde de l'immobilier, qui avait inventé cette formule, afin d'expliquer que les SCPI, les véhicules d'investissement immobilier non cotés, étaient à peu près similaires aux OPCM qui, eux, investissent sur la bourse. Donc aujourd'hui, en fait, la pierre-papier, ça représente l'opportunité pour un investisseur particulier d'investir dans l'immobilier de manière indirecte au travers de produits d'investissement que sont principalement aujourd'hui les SCPI, qui veut dire Société Civile de Placement Immobilier, d'une part, et d'autre part les OPCI, les organismes de placement collectif immobilier. Alors justement, vous parlez de SCPI et OPCI. De quoi est composé un portefeuille immobilier dans ce domaine-là et où sont implantés généralement l'ensemble des biens qu'on peut acquérir à travers la pierre-papier ? Alors principalement, les portefeuilles sont investis sur l'immobilier qu'on dit commercial, c'est-à-dire principalement du bureau. C'est majoritairement du bureau en général, c'est autour de 50% des portefeuilles. Ou alors dans tout ce qui est locaux commerciaux. Dans l'habitation aussi, mais ça peut être de manière plus diversifiée dans des hôtels, dans des résidences seniors, dans les résidences étudiantes, etc. Ce qu'on peut voir aussi maintenant, et de plus en plus, c'est des investissements à l'étranger. Donc à savoir, depuis maintenant quelques années, plus récemment peut-être pour les SCPI, l'investissement à l'étranger, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays de l'Union européenne, voire pour certaines SCPI beaucoup plus loin. Ça représente quand même globalement, pour les OPCI, à peu près un tiers de leur patrimoine aujourd'hui est composé d'actifs
investit à l'étranger. Et pour la SCPI, où le mouvement est un peu plus récent, c'est environ une dizaine de pourcents. La société civile de placement immobilier, en fait, c'est une solution d'investissement qui est peu connue des jeunes aujourd'hui. Est-ce que ça laisse entendre que ça serait un placement réservé aux plus anciens ? Non, pas du tout. En fait, alors c'est vrai que traditionnellement, c'est plutôt les plus de 45 ans qui investissent dans l'immobilier indirect, dans SCPI ou OPCI. Pourquoi ? Pour se constituer une retraite ou pour commencer à réfléchir ou à investir et préparer la succession. Aujourd'hui, il y a une offre sur une population beaucoup plus jeune, de 25 à 40 ou 45 ans. Et donc, ce qu'on voit est des nouveaux services. Et donc, on a beaucoup de sociétés de gestion adhérentes de l'ASPIM qui innovent. Et aujourd'hui, on a, par exemple, des souscriptions en ligne, ce qui n'était pas possible avant, des versements programmés, une relation clientèle dématérialisée, des services qui rendent pour les plus jeunes ces investissements attractifs. Alors, je vais donner quand même quelques chiffres pour parler un peu de la dynamique de la SCPI, surtout en immobilier entreprise. Au 30 juin 2019, dans le domaine donc, des SCPI, 4,52%, c'est la performance relevée, très loin devant le livret A à 0,75 ou l'assurance vie en fonds européens à 1,60. La collecte au premier trimestre 2018 est un record parce que ça bondit de 79% comparé à la période similaire de 2018. Alors, Frédéric Boll, est-ce que le rendement est la seule explication à succès et est-ce un placement plus sécurisant que d'autres ? Alors, clairement, bien sûr, le rendement est attractif, ça c'est clair. Je crois qu'il y a un attachement aussi des Français à tout ce qui est actif réel et à l'immobilier en particulier. N'en déplaise aux politiques qui n'arrêtent pas de dire que l'immobilier est quelque chose, c'est de la rente ou que c'est... Non, c'est complètement faux. L'immobilier, c'est aussi quelque chose de productif. Et ça, les investisseurs, les épargnants ne se sont pas trompés. Et donc, ils aiment la pierre, ils veulent investir dans la pierre, ils veulent préparer leur retraite. Donc, c'est un formidable outil. Sachant qu'aujourd'hui, ces outils-là permettent de gérer, se constituer un patrimoine immobilier avec des petits, on appelle ça des tickets, donc des investissements d'un faible montant qui peuvent aller de 1 000 € et beaucoup plus importants, bien entendu, alors qu'aujourd'hui, l'immobilier en direct est quasiment inaccessible, notamment à Paris ou Paris-Île-de-France, puisque aujourd'hui, on a des prix au mètre carré qui sont en moyenne sur Paris à 10 000 € et qui peuvent monter à 20 000 € le mètre carré. Donc, vous voyez bien que c'est un outil de constitution de patrimoine et qui peut permettre, je le disais tout à l'heure, aussi de préparer la succession ou de se constituer tout simplement une retraite. Si demain je souhaite souscrire dans une SCPI, quelles sont les choses auxquelles je dois forcément faire attention et quels sont les risques peut-être encourus aussi ? Alors, il faut faire attention. Alors d'abord, clairement, aujourd'hui, la SCPI, l'OPCI aussi, mais un peu moins, mais je reviendrai dessus, ce sont des produits qui ne sont pas liquides. L'immobilier, par définition, ils investissent dans l'immobilier. L'immobilier, par nature, n'est pas liquide au sens où, bien sûr, on peut vendre un actif, mais il faut un certain temps, il faut des conditions de marché pour vendre un actif et donc retrouver sa liquidité. Donc la durée de vie, c'est 8-10 ans. Ensuite, ce qu'il faut privilégier, c'est la diversification des patrimoines immobiliers. Donc, il vaut mieux aller sur des SCPI ou des OPCI bien diversifiés. On parlait tout à l'heure de segments, à savoir entre le bureau, l'habitation ou autre, ainsi qu'éventuellement à l'international. Donc, diversification. Ensuite, il faut regarder aussi l'obsolescence du portefeuille. Que ce portefeuille-là, des immeubles de bonne qualité qui ne soient pas obsolètes, qui soient bien loués. Et donc, le taux d'occupation de ce patrimoine immobilier est un des facteurs, un des critères clés pour investir. Donc c'est un très bon placement pour la retraite. C'est un très bon placement pour la retraite. Le législateur ne s'est pas trompé puisque la loi Pacte prévoit, ce qui n'était pas le cas avant, prévoit qu'on puisse maintenant investir dans le cadre de la loi Pacte des SCPI ou des OPCI qui sont maintenant éligibles à ce plan d'épargne retraite, le fameux PER, et qui vient remplacer le PERP, le loi Madelin ou d'autres véhicules d'investissement assurantiel. Merci Frédéric Boll d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et maintenant, Thomas, place à la clé de la semaine. Comment être sûr de ne pas vendre ou d'acheter trop cher son logement ? Est-ce que votre appartement, Laurence, est au bon prix ? Comment fixer son prix de vente ? Vraie question. Nous faisons un peu tous de la même manière. On regarde notre bien, on le compare à ceux de nos voisins, on va voir un petit peu une agence immobilière, on lui demande de nous donner un prix. Bref, on n'est pas sûr de l'exactitude du prix qu'on nous donne. Le même problème se pose quand on achète et les angoisses à ne pas faire un bon investissement. Alors justement, Thomas, comment faire pour ne plus se tromper ? Eh bien, depuis le printemps dernier, les prix des transactions sont disponibles en ligne. Ce sont 15 millions de données relevées entre 2014 et 2018
qui sont ouvertes par le Trésor public et qui sont mises à disposition sur un site web dédié. Elles permettent de connaître rue par rue le montant exact de chaque vente sans les frais de notaire ni les commissions des agents immobiliers. Justement, Thomas, vous vouliez nous parler d'une initiative dans ce domaine. Oui, Laurence, nous sommes avec Charlotte Pally, créatrice de Quelprix.imo, qui est une application mobile permettant de connaître précisément les prix dans votre quartier par une approche de géolocalisation ou avec l'adresse. Il faut préciser le type de bien et le rayon de recherche jusqu'à 3000 mètres et 2000 mètres en zone rurale. La liste des transactions apparaît en 1 à 2 secondes et vous donne le véritable prix de la transaction, l'adresse précise du bien et sa surface. Bonjour Charlotte Pally. Bonjour Thomas. Nous avons accès à l'historique des transactions entre 2014 et 2018. Le fait de ne pas avoir accès aux transactions de l'année en cours au moment même où on voit les prix continuer à grimper ne génère-t-il pas encore une marge d'erreur significative pour vous ? Alors oui, en effet, Thomas, les données que nous utilisons sont issues de la base mise à disposition par la Direction générale des finances publiques et c'est vrai que cette base est mise à jour tous les 6 mois. Donc d'ici fin octobre, le jeu de données 2019 sera disponible. Alors on constate un léger décalage en termes de calendrier sur l'actualisation des prix. Pour autant, même si le marché est globalement à la hausse sur l'ensemble des régions françaises, l'impact sur 6 à 8 mois n'est pas non plus véritablement significatif. Pensez-vous que cette transparence sur les prix peut créer une régulation du marché et amener à des prix plus justes ? Alors oui, c'est certain. Vous savez, connaître les prix réels des transactions, le volume des ventes, le détail de l'adresse, des surfaces, c'est une façon de mettre à disposition de tous cette connaissance très fine du marché. C'est ce que permet en effet notre application. De ce fait, on n'est plus dans l'opacité des estimations qui ont tendance à s'envoler, des valorisations parfois issues d'algorithmes un peu obscurs. Avec Quelprix.imo, notre volonté, c'est véritablement de remettre l'utilisateur en état de connaissance objective. De fait, il peut, à ce moment-là, plus facilement, je pense, appréhender le marché par lui-même. Il peut estimer plus facilement son bien avec davantage de neutralité, mieux négocier s'il achète. Donc, en clair, on lui redonne la main sur des décisions importantes financières. Alors, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire un peu de manière franche que Quelprix.imo, c'est une appli qui va permettre aux uns et aux autres, je crois, de garder les pieds sur terre et surtout, bien sûr, de donner une information transparente. Alors, à terme, je suis assez convaincue que cette transparence va fluidifier les pratiques et que l'utilisation de cet outil va aussi contribuer à la régulation du marché. Merci Charlotte Pally. Merci Thomas. Et ben voilà, c'était le 16e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast. Bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine. À dimanche prochain, Laurence. Merci. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.